espérant ainsi regagner la faveur de l'esprit de l'arbre. Un cas particulièrement dramatique fut celui de Liora, une jeune femme qui vivait à la périphérie du village. L'arbre révéla qu'elle avait jadis abandonné un enfant né hors mariage, le laissant aux portes d'un orphelinat dans une ville lointaine. La révélation de ce secret provoqua une immense vague d'émotions. Les parents qui avaient perdu des enfants furent particulièrement touchés, et Liora fut ostracisée par beaucoup. Cependant, certains, comme Maëlie, comprirent la profondeur de la douleur et du désespoir qui avait poussé Liora à cet acte, et cherchèrent à la soutenir. Les conséquences de ces révélations furent variées. Doran, honteux, chercha à se racheter en travaillant sans relâche pour la communauté. Il offrit ses récoltes gratuitement pendant toute une saison et s'impliqua davantage dans les activités du village. Peu à peu, sa contrition sincère lui permit de regagner la confiance de certains. Liora, quant à elle, trouva refuge auprès de Maëlie. La guérisseuse, avec sa compassion habituelle, aida Liora à trouver un moyen de faire face à son passé. Ensemble, elles entreprirent un voyage pour retrouver l'enfant abandonné. Ce voyage, bien que difficile, permit à Liora de commencer à guérir et de se réconcilier avec elle-même. Les révélations de l'arbre eurent un effet cathartique sur le village. Les secrets longtemps cachés furent exposés à la lumière du jour, obligeant chacun à affronter ses propres démons. Les disputes et les conflits éclatèrent, mais de ces cendres naquirent aussi des réconciliations et une nouvelle compréhension mutuelle. Les villageois commencèrent à voir l'arbre non seulement comme un gardien, mais aussi comme un miroir reflétant leur propre humanité. Les jours et les semaines qui suivirent furent marqués par un changement perceptible dans l'atmosphère du village. Les habitants, bien que toujours préoccupés par les murmures de l'arbre, commencèrent à apprécier les leçons qu'il semblait vouloir leur enseigner. Taren, en tant que chef, prit l'initiative de créer des cercles de discussion où les villageois pouvaient exprimer leurs sentiments et partager leurs expériences. Ces cercles permirent de renforcer la cohésion communautaire et d'apaiser les tensions. Cependant, tous les secrets révélés n'aboutirent pas à une rédemption. Il y eut des cas où les conséquences furent dramatiques et irréversibles. L'un de ces cas fut celui de Garan, un marchand ambulant qui, selon l'arbre, avait trahi son meilleur ami pour un gain personnel. Cette révélation provoqua une confrontation violente, et Garan fut banni du village. Son départ précipité et les remords qui le suivirent laissèrent une cicatrice profonde dans la communauté. Les révélations de l'arbre firent également émerger des vérités cachées qui contribuèrent à la croissance et à la transformation positive du village. Par exemple, l'arbre révéla que Léna, la doyenne, avait autrefois sacrifié ses propres rêves pour s'occuper de sa famille et du village. Cette révélation amena les jeunes générations à apprécier davantage les sacrifices des anciens et à honorer leur héritage avec une nouvelle ferveur. Malgré les turbulences causées par les révélations, une nouvelle dynamique se développa dans le village.